tous. Alors, nouveau déballage, Momox, encore et toujours. Je suis devenu accro jusqu'au jour où je vais recevoir un truc vraiment pourri, je sais pas. Mais il y a aussi l'excitation un peu de la pochette surprise. Parce que pour deux raisons. Déjà, entre le temps de commande et le temps de livraison, ouais, il s'écoule facilement plus d'une semaine. J'ai fait plusieurs commandes, donc je ne sais plus exactement ce que j'ai dans les colis. Et deuxième raison, c'est que on ne sait jamais dans quel état on va recevoir les disques et on ne sait jamais s'il va pas y avoir autre chose que ce qu'on a commandé. Mais bon, ça participe à l'excitation, même si c'est pas le bon côté des choses. Voilà. Donc deux colis, un petit colis que j'ai reçu il y a quelques jours. Celui-là, c'est le complément de commande de ma dernière commande. Il manquait un disque. Jusqu'à présent, j'en suis à 6, je crois 6 commandes. J'ai jamais eu un manquant. Là, quand même, il faut le signaler. C'est pas toujours le cas. Et voilà, là, il y avait donc un disque manquant et il m'a été livré 3 jours après, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que bon, ben ça c'est quand même appréciable. Donc on va l'ouvrir, donc ça je sais ce que c'est puisque je me rappelle le disque manquant. On va juste voir s'il est dans le même état que celui que j'ai commandé. Parce que alors c'est toujours pareil, hein, c'est des disques, je ne dépasse pas 5 € par disque, donc ça fait une moyenne normalement de 4 € par CD. Hop. Alors, ah bah ouais, donc les boîtiers, c'est toujours les mêmes. On est d'accord, ils sont pas beaux. Même si peut-être à la caméra, ça fausse un peu. Là, il est pratiquement pas transparent, hein, le boîtier. Mais c'est le bon CD, déjà c'est ce que je voulais. Hein, toujours Momox. Et hop, on arrive à ouvrir. Bon, mais ce qui est important, et moi ce qui m'importe, c'est que il manque un peu de luminosité. Ce qui m'importe, c'est que les inserts soient en parfait état. Ouais, je ne sais pas si on le voit là, mais le boîtier il est opaque. Ah, hop, mais ça, je l'échange. Un boîtier comme ça en plastique, ça vaut. J'avais regardé le prix, je crois que c'est 20 centimes le boîtier, un truc comme ça, voilà. Donc voilà, c'est pas quelque chose de. Donc les CD, comme toujours, sales. Sinon, ça serait pas du Momox, mais j'ai regardé un petit peu leurs conditions de vente. Il y a bon de retour. Si jamais on n'est pas content d'un CD, on peut retourner le CD et apparemment se faire rembourser et du CD et des frais de port. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa. Et par contre, ils ne parlent pas de la saleté. Ils ne parlent pas des disques sales, des boîtiers sales. Il n'y a rien. Il n'y a aucun. Il y a rien du tout sur la. Et pourtant, il y en a un paquet qui sont sales. Hein, et je trouve pas que c'est inadmissible, moi, de la part d'un professionnel. Voilà. On va continuer, mais je vais mettre un petit peu de lumière pour qu'on voit un petit peu mieux les disques, parce qu'avec le soleil et l'ombre, c'est un peu juste. Voilà. Alors, je vous reprends de suite après. Allez, on continue. Bon, il y a toujours du soleil, il y a toujours de l'ombre. Compliqué, compliqué. Allez. On va ouvrir. Donc le gros paquet. Donc je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Hein, et tout le temps, je vais découvrir. Il y a peut-être de la musique africaine. Je pense que c'est celui-là où il y a de la musique africaine. Allez, on va essayer de... Ah, c'est déjà un boîtier. Ah ben sympa. Je me rappelais même plus. Spirit de Dépêche Mode. Et c'est l'édition limitée en boîtier. Alors je me rappelle plus le prix de ça. Faut que je regarde. Mais c'est l'album de Spirit avec un deuxième disque sur lequel on a des remixes de Cover Me, Scum, Poison Heart, Fail et So Much Love. 2017. Donc c'est quand même pas très vieux. Et je me suis surpris de l'avoir pas payé plus cher que 4 ou 5 €. Donc dedans on a un livret. J'espère que c'est complet parce que je me souviens plus comment c'était présenté ça. On a le livret, on a un premier CD là. Je découvre parce que je ne connaissais pas cette édition là.
Donc Sony Music, donc 12 titres. J'ai l'album en 33 tours, mais j'ai écouté il y a tellement longtemps que je m'en souviens même plus. Alors, je suis content. Je suis content. Franchement, cette présentation, elle est vraiment sympa. Le CD, bon, ça va. Hein. Il n'y a pas de grosse rayure en tout cas. Tac. Et on a un livret avec des touches mode qui repart comme à l'époque en train de taper avec des marteaux. Bon, ils ont un peu vieilli, hein, mais moi aussi. Hein, donc, j'ai vieilli avec eux. Voilà, bon, pas mal. Bon, des photos d'Antoine Corbiche, hein, je regarde même pas, mais c'est en général leur photographe attitré, un univers un peu industriel, donc c'est plutôt sympa. Et ça rappelle voilà. Ça rappelle Master and Servant, voilà, ouais. À la grande époque. Et un deuxième CD, donc il est apparemment complet, qui est en très bon état aussi. Ah, chouette, chouette édition. Chouette édition. Et ça dans un coffret, alors il y a de la place. Et non, apparemment, voilà. Eh ben, très content. En plus, il arrive malgré la poche, hein, qui est toujours un peu éventrée, qui est toujours un petit peu. Hein, je ne veux pas montrer la poche, mais voilà, c'est toujours un peu le bis. Mais malgré ça, il arrive en très très bon état. Il n'y a pas trop de protection autour et rien. Hein. Super content. Ah oui, voilà. En plus, j'avais pas du tout le CD, je crois même pas le CD normal, ça c'est l'édition limitée. Je pense que j'avais même pas l'édition normale. Après, on enchaîne. Ah, bien sûr, du Dépêche Mode. Ça, c'est une autre édition de Precious que je n'avais pas. Ça s'ouvre. Il n'y a rien autour. Enfin, dedans. Tac. Et le CD. Bon, il y a de la poussière. Hop. Hop. Voilà, on va essayer de centrer un peu. Precious, 3 versions. Non, 2 versions de Precious et une version de Free. Donc ça pareil, j'avais le vinyle, mais je n'avais pas. Copy control, ça ils ont arrêté. Ça ne servait à rien le copy control. Je n'ai jamais compris pourquoi ils avaient fait ça. Donc en tout cas, il y a toute une étiquette pour vous expliquer le copy control. Là aussi sur le côté, copy control. Et tout ça pour rien du tout. Bon, ben c'est bien. Tac. Oui, un digipack. Je crois qu'il était dispo comme digipack. Lavilliers, Baron Samedi, c'est assez récent. J'avais acheté l'album, je n'avais pas le CD. Ça c'est c'est sous l'étiquette. Il est très propre. Bon, j'achète toujours un peu les mêmes choses au niveau des artistes, je me renouvelle guère. Ah ben c'est sympa. J'aime bien la présentation, très sobre, et qui ressemble pas trop à une présentation de Lavilliers. Alors beaucoup de photos Lavilliers. Et là, alors on a le CD, CD1. Ah, CD1. Eh ben, on part sur un double CD quoi. Tac. Donc c'est peut-être une édition limitée aussi, le Baron Samedi. Au milieu, on a quoi? Ah, on a un livret. Ah ben c'est très abstrait. Ah oui, c'est du Miro ou je ne sais pas quel peintre. C'est pas marqué. Ça va être marqué à la fin. Bon, je sais pas, il faut lire. Oui, bon. Bon, je le vois pas comme ça. Voilà, donc chouette livret. Bon, même si j'aime pas
les digipacks ou les boîtiers carton, bon, là, ils ont leur charme aussi. Hein. Et donc là, oui, il y a un deuxième CD, c'est bien ça. Il faut le sortir. CD2, Lavilliers, Baron Samedi. Et on a alors je ne sais pas ce qu'on a sur chaque CD. Je ne sais pas ce qu'on a en plus sur cette édition. Ah oui, disque 2. Ah ben, il faut enlever l'étiquette. Tout se trouve sous l'étiquette. Je ne veux pas arracher quoi que ce soit. Je vais faire ça calmement. Si j'y arrive pas du premier coup, ça sera... Alors, je mettrai dans les commentaires ou dans le... Ah voilà. Alors, ça part bien. Franchement, les étiquettes Momox, elles sont impeccables pour ça. Ça part impeccable. Il y a des petits bouts de boîtier plastique. Un disque de prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France. Ah oui, ça c'était sur le... c'était sur l'album vinyle. Hein. C'est un double album et c'était sur une des faces du double album vinyle. Et là c'est en édition 2 CD. Et je crois que ça a été réédité, je crois que c'est la première édition, maintenant ça me revient. Et la réédition, tout tient sur le même disque en fait. Mais la première édition, celle-ci, ils avaient fait 2 CD. Bon, c'est cette histoire de gonfler le prix. Hein. Voilà. Hop, bien, il est en parfait état. Hein. Très bon état. À nouveau du Softcell. Ah, je suis fan de Softcell. Maxi CD, c'est Hello Wave Goodbye 91. Donc c'était la ressortie de ce Hello Wave Goodbye à l'époque. J'aime bien ce format Maxi CD. Honnêtement, comme j'aime les Maxi vinyle, les Maxi CD j'aime bien. Puis bon, c'est assorti en fait hein, au Maxi vinyle, donc ça fait bien. Donc 2 versions de Hello Wave Goodbye, dont une longue version, une extended version par Julian Mendelssohn. Julian Mendelssohn, c'est un très très bon remixeur. Il a remixé beaucoup les artistes des années 80. Et troisième titre, c'est Memorabilia 91, Grid Remix. Alors Grid, qui est Grid, en fait c'est Def Ball, Grid Remix. Voilà. Et le CD, apparemment, en très bon état aussi. Hop. Bien. Et donc c'est ce boîtier hein, qui est cassé. Ouais. C'est pour ça que j'ai des petits bouts je ne sais pas si on les voit, des petits bouts de plastique un peu partout dans le paquet. C'est celui-là. De toute façon, j'échange. Hop. Bon, mais très bien, très bien ça. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir tout. Voilà, oui, il y a des petits bouts de partout. Hop. Allez, on continue. Ah, c'est des plus importants. Ah, ben c'est encore Dépêche Mode. Sounds of the Universe. Alors, le boîtier est cassé. Hein. Pareil, je l'avais, je pense, dans l'album avec le vinyle. Et il y avait le CD, mais dans un boîtier carton, du coup. Donc, si je ne me trompe pas, je crois que c'était avec le vinyle, il y avait le CD à l'époque. Après, ils ont arrêté, hein, ils voulaient vendre leur CD à part. Hein. On les comprend bien. Ils ne gagnaient pas assez. Tac. Bon, des photos sympas. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est surtout du texte. Voilà, mais un livret en parfait état. Hop. Tac. Le CD. Beau CD. Tac. Tac. Et c'est validé. Hop. Allez, on repioche. Il y en a encore quelques-uns. On va encore 3 ou 4. Ah oui, Delta Machine. Delta Machine. Le CD qui est en train de sortir, qui se fait la mer. C'est hors de question. Ouais, tout ça, c'est des albums que j'avais en vinyle, mais que je n'avais pas en CD. Donc, c'est entre 3 et 5 euros. Mais ça fait 4 euros de moyenne en tout, hein, dans le paquet. Hein, donc je pense pas qu'il y en ait même à 5 euros, je suis même pas sûr. Mais, et ça, je sais pas si c'est peut-être une édition limitée aussi. Je sais pas trop. Tac. C'est le mec qui collectionne Dépêche Mode, mais il sait plus du tout qu'est-ce qui est. Avant, je connaissais par cœur hein, tous les vinyles, tous les maxi, ce qui sortait.
les pressages, maintenant... ah ben il y a un beau livret. Hein. Et on a droit à un deuxième CD. Donc ça va être une édition limitée aussi, parce qu'il y a 2 CD. Donc le M. On a eu le D sur le premier CD. Donc là il y a moins de choses. Hop. Tac. Et on a ça va être un documentaire. Alors c'est pareil, il y a l'étiquette dessus, donc on ne voit pas ce qu'il y a. On va essayer d'enlever ça assez rapidement, sans rien abîmer. Hop. Tac. Et sur le deuxième CD, Long Time Lie, Happens All the Time, Always, All That's Mine. Donc c'est 4 titres de plus. Ah oui, produit par Ben Hillier. Ben Hillier, je trouve pas que c'est un gros, un très bon producteur. Hein. 2013. Ah, c'est déjà de 2013, déjà 8 ans Delta Machine. Waouh. Bon, mais c'est bien. Très très bien. Tac. Même si c'est un digipack, c'est du limited. Donc moi ça me va. Allez, on continue. Ah oui, il y a les marques allemandes. Normalement, il ne devrait pas être tout seul. Virgin Style Volume 1. Alors ça, c'est une compilation. C'est une très très bonne compilation. Ça reprend toutes les phases B des années 80. Il y a Stories of Johnny, Love Letter. Enfin, les phases B, peut-être même aussi les versions maxi. Oui, The House is Haunted, Ectoplasmics. Donc, face A, face B des maxi. The Hill, Salty Dog, The Plague. Franchement, c'est une période que j'adore de Mark Almond. Et je suis très content de posséder donc Virgin Style Volume 1. Avec un peu de chance, on va avoir le Volume 2 peut-être. Ça reprend les différents albums. Des fleurs. Des roses même. Un grand texte. Bon, peut-être pas très bien. Bon, ils expliquent la genèse. The story continues on Volume 2. Très bien ça. Hein. Si vous adorez Mark Almond, ce sont des titres qui ne sont pas forcément sortis en album, qui sont sortis qu'en maxi ou en 45 tours. Et vous avez des versions différentes ou des titres inédits qui ne sont que sur cette compile. Franchement, ça c'est très bien. Ouais. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais ça. Hein. Et oui, quand il y en a un, il y a l'autre. Donc Mark Almond de Virgin Style Volume 2. Pareil, il y a la même présentation qui est vraiment sympa. On met les deux à côté. Voilà, il y a le complément. Là, ils ont changé quand même la photo des roses. Ça c'est vraiment sympa aussi d'avoir pensé même la photo de présentation. C'est pas sorti en vinyle ça. Enfin, c'est sorti en maxi quoi. Mais les compiles sont pas sortis en album. 33 tours. Donc après le livret c'est plus ou moins le même. Et le CD, c'est ce qui nous importe quand même. Hop. Non, les CD sont en très bon état. Ouais. Ça me conforte hein, dans mes commandes hein, quand même. Hein. Voilà, et bon, il n'y a que les boîtiers qui sont pas clean, qui sont pas propres. Ou même les CD poussiéreux, mais voilà, c'est du nettoyage. J'ai quand même des choses que je collectionne assidûment. Hein, et, non, c'est bien, content. Avant-dernier, donc. Avant-dernier, ah oui, Toc Toc. Je suis un grand fan de Toc Toc. Alors cet album, History Revisited, il y a une petite histoire dessus. C'est que c'est un album qui était non désiré par le groupe. C'est la maison de production qui a imposé cet album. C'est des remixes, remix sauce 90s. Et à part 2 ou 3 remixes, il y en a 10 dessus. Il y a des trucs affreux, mais affreux dessus. Franchement inécoutable. Pour moi en tout cas. Et Toc Toc a fait un procès à sa maison de disques. Parce qu'en plus ces remixes sont sortis parce que Toc Toc a quitté son ancienne maison de disques. Qui était donc, où est-ce que c'est marqué? Ben, EMI.
et pour partir chez Parlophone. Et ça n'a pas plu à Amy, qui a donc sorti cet album en même temps que le nouvel album de Tok Tok. Alors, ça devait être à l'époque de pas Laughingstock, mais Spirit of Eden, je pense. Spirit of Eden. Et du coup, donc Tok Tok a fait un procès et a gagné son procès face à Amy, ce qui est quand même rare, parce que Amy c'est quand même une grosse boîte. Et suite à ça, l'album History Revisited ne peut plus être refabriqué. C'est-à-dire que ce qui existe, existe, et il ne peut pas y avoir de ressortie de History Revisited. Voilà. Si ce n'est après engager un nouveau procès, des nouvelles poursuites. Voilà. Donc peut-être qu'au décès de tous les membres de Tok Tok, ça changera, mais là en tout cas, donc aussi bien le CD que le vinyle ne seront pas refabriqués. Et voilà, le dernier, hop. Un autre groupe que je collectionne assidûment, Yellow, Essential. Alors j'aimerais bien avoir le vinyle, mais il coûte cher. Il faut compter 60 € pour le vinyle, donc je vais me contenter du CD pour l'instant. J'adore Yellow, un très 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 bon groupe, franchement. Et là, c'est une compilation qui reprend tous leurs premiers singles, Pinball Cha-Cha, Boss Stitch, Desire, Jungle Beat, Call It Love, Cold Rush, The Rhythm Divine, elle est magnifique celle-là. Of Course I'm Lying, I Love You, Lost Again, Tied Up, Tied Up aussi j'adore, Vicious Games, c'est excellent, Rubber Man, Drive Driven, The Race, The Race, Oyer, voilà. Et un beau livret. Ah oui, bien. Des couleurs qui changent. Ah, joli. Ah, c'est chouette. Ah ouais, j'aime bien. La présentation est vraiment belle. Ça, c'est leurs différents albums. Solid Pleasure, Claro Casey, The Good I Say Yes to Another Excess, Stella, Yellow, 1980-1985, The New Mix in One Go, qui est une très bonne compile avec des remixes, en fait, c'est des titres remixés dessus et qui sont enchaînés, c'est vraiment bien. One Second, Flag et Baby. Donc il n'y a peut-être pas tous leurs singles parce qu'ils en ont fait beaucoup. Je suis pas sûr qu'il y ait tous. En tout cas, c'est l'essentiel. Hein, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Ah, ça, je suis super content. Alors, il faut savoir qu'il y a une nouvelle compile qui sort fin avril de Yellow, intitulée Yellow 40 Years, donc 40 ans. C'est un double vinyle. Je ne sais pas si c'est un double CD aussi. Le CD, sympa aussi avec le logo de Yellow. Chouette. Tac. Bon ben voilà, très content de ma nouvelle commande. Et bien écoutez, à suivre sur la prochaine. Merci à tous, au revoir.